Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va prendre nos Bibles et nous allons avancer. Ce matin, nous allons parler des émotions. Les émotions. Et dans la vie de chaque personne, nous rencontrons plusieurs sortes d'émotions. La joie, c'est une émotion. Quand je pleure, c'est une émotion. Quand je ris, c'est une émotion. Et aujourd'hui, on va focaliser un peu notre parole sur une émotion qui frappe les gens tous les jours, presque tous les jours. Ce qu'on appelle la colère. Alléluia. La colère. La colère, c'est une émotion. Et elle vient souvent quand nous sommes devant une situation dans laquelle on constate que notre intégrité est touchée, ma personnalité est touchée, ma raison est touchée, ma vie est touchée. Alors on se met en colère. Mais la colère, c'est une émotion. Alors je voulais savoir, au travers des dictionnaires, la définition de l'émotion. Alléluia. Oui, il y a certains mots qu'on utilise, on ne comprend pas la signification. On l'utilise parce que les ancêtres l'ont utilisé, les parents l'ont utilisé, les professeurs l'ont utilisé, ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'utilise aussi la même expression. Mais malheureusement, je ne connais pas le sens. Je ne connais pas la profondeur des mots que je suis en train d'utiliser. Si je te pose la question, qu'est-ce qu'une émotion pour toi? Tu vas donner ta définition. Peut-être que tu seras hors la vraie définition de l'émotion. Amen. Alors, le dictionnaire nous dit quoi par rapport à l'émotion? Le dictionnaire nous dit ceci. L'émotion, c'est un trouble subi. Un trouble subi, c'est une agitation passagère. Une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie. Alléluia. C'est un trouble subi. C'est une agitation qui est passagère. On va souligner ça. C'est une agitation passagère. Et si la colère est une émotion, on peut dire aussi que la colère aussi est passagère. Alléluia. On peut aussi dire, si la colère est une émotion, donc la colère aussi doit être, alléluia, la colère doit être aussi passagère. Donc la colère doit passer, ça peut arriver, mais elle doit passer. Elle doit me frapper, mais elle doit te frapper aussi, mais elle doit passer. La colère, c'est une émotion forte. C'est une émotion qui nous habite. Heureusement, il y a certaines personnes qui reconnaissent qu'ils sont colériques. Alléluia. Je suis très colérique. Quand cette émotion vient vers moi, j'ai difficile là. Laissez passer. Ça reste. Mais c'est une émotion. C'est un trouble qui nous arrive. C'est un sentiment que chaque être humain porte. On va aller dans
Écritures, voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la colère. Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 26. Celui qui a trouvé peut nous lire les textes. Tu peux lire. Amen. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Alléluia. Tu peux continuer. Et ne laissez aucune place au diable. Verset 28. Non, amen. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Alléluia. Amen. Si vous vous mettez en quoi? En colère. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne péchez point. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? On va lire ensemble. Continuons. Qu'est-ce qu'elle dit? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Qui n'a pas sa Bible? Qui n'a pas sa Bible? Tout le monde a sa Bible. Alléluia. La Bible nous dit qu'on peut lire les textes ensemble. Verset 6. Allons-y, lisons ensemble. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bon, on va commencer par le soleil. C'est quoi? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Recommençons encore. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quel temps il fait dehors? N'est-ce pas? Il y a le soleil dehors, n'est-ce pas? Qui est fâché dans la salle? Qui est en colère ce matin? Qui a une colère qui est enfouie au fond de son cœur? Ne montrez pas les doigts. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu nous connaît. Le Saint-Esprit connaît l'état de notre esprit ce matin. Le Saint-Esprit connaît nos vies. Mais la Bible nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, donc on peut comprendre là, nous avons aussi le droit de se mettre en colère. Oui, nous avons ce droit. On peut se mettre en colère. Ce n'est pas une interdiction selon la Bible. On peut se mettre en colère. Parce que dans la vie, il y a certaines choses qui nous mettent en colère. Mais, la Bible souligne très bien que quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je suis fâché ce matin, je ne dois pas je ne dois pas traverser cette journée de dimanche à lundi sous la colère. Je ne dois pas terminer ma journée de dimanche sous la colère. Je dois tout faire. Je dois tout faire pour enlever la colère de mon cœur. Sinon, je vais donner l'accès au diable. Sinon, ce sera une porte ouverte pour le diable de pouvoir me frapper, faire de moi ce qu'il désire. La colère, mes bien-aimés. La colère est la mère de beaucoup de choses. La colère donne la vie, donne la naissance à beaucoup de choses. La colère produit beaucoup de choses. Qu'est-ce que la colère produit? On peut citer, allons-y, allez. Nous avons la parole. La maladie, la haine. La quoi? La quoi? La bagarre. La colère peut causer la bagarre. Alléluia. Oui, tu es tellement fâché. La solution c'est quoi? C'est de te battre. Tu deviens comme un lion. Tu deviens incontrôlable. Voilà la raison pour laquelle il y a certaines personnes, quand elles se mettent en colère, il y a un couteau à côté, ou bien une bouteille, ou bien il y a une chaise. Si tu es à côté, comme il a laissé la place au diable, la Bible dit,
demande de la colère comme l'habite, comme il y a ces trois éléments autour de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Là où la main va passer, il va ramasser soit la bouteille, ou bien la chaise, ou bien un couteau, pour pouvoir te faire du mal. La colère donne la naissance à la bagarre. La colère donne naissance à la haine. Alléluia. Pourquoi tu as la haine envers X personnes? La haine est née dans ton cœur parce que seulement, un moment, tu as laissé la porte à la colère. La colère est rentrée au fond de ton cœur. Et cette colère maintenant a donné la naissance à la haine. Tu commences à haïr la personne. Tu commences à haïr la personne, même si la personne fait quelque chose de bien. Pour toi, c'est toujours hein? C'est toujours mauvais parce que tu as perdu quelque chose d'important que tu portais, qui est l'amour. Tu as perdu l'amour que tu portais pour la personne. Comme l'amour est parti, tout ce que la personne réalise est mauvais pour toi. Pourquoi? Parce que la colère qui t'habite a donné naissance à la haine. La haine. La haine. Et la colère, mes bien-aimés, donne encore naissance à la jalousie. Tu es jaloux aujourd'hui, pourquoi? Parce que un jour la colère est venue frapper à la porte de ton cœur et tu lui as dit oui, rentre. La colère est rentrée et aujourd'hui la jalousie est née. La jalousie a pris la place dans ton cœur et elle a semé maintenant des racines. Et quand tu vois la personne, Dieu la bénir, au fond de toi tu deviens jalouse. Tu es jalouse parce que la colère a donné naissance à la jalousie au fond de toi. La colère produit beaucoup de choses dans la vie des êtres humains, mes bien-aimés. Et elle produit beaucoup de choses aussi dans nos églises. Parce que c'est incompréhensible quand on constate que dans une église, où on appelle la famille de Christ, où on appelle la famille, et dans cette église, il y a des bien-aimés, il y a des frères et sœurs qui ne se parlent pas. Dans une église, il y a les ennemis. Mais pourquoi vous êtes arrivé à devenir ennemis? Vous êtes arrivé à devenir ennemis, pourquoi? Parce qu'un jour, la colère est venue. Vous avez ouvert la porte à vos cœurs et la colère est rentrée. Alors cette colère maintenant a créé naissance à un enfant qu'on appelle ennemi. Ne vous parlez pas l'un de l'autre. Vous devenez ennemis. Tu les vois dans la rue, tu passes comme si vous ne vous connaissez pas. Et pourtant, dans votre cadre d'identité spirituelle, vous portez tous les deux les mêmes noms. Vous portez le même nom qui s'appelle Alléluia. Vous portez tous les mêmes noms qui s'appellent Écart. Vous venez tous de la même église. Et vous avez un seul Père qui est Jésus. Mais on constate que au fond de vous, il y a eu la naissance de ce qu'on appelle ennemi. On ne se parle pas. La colère. La colère fait beaucoup de dégâts aujourd'hui, les bien-aimés. Les couples sont brisés parce que la colère a pris la place. Et comme la colère a pris la place, elle a donné naissance à ce que nous appelons la rancœur. La rancœur, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans l'amitié. Vous voyez, si tu avais une copine, bien un ami, où il y avait beaucoup de secrets, beaucoup d'amitié, et un jour, tu venais d'apprendre que cet ami a dit ceci, bien dit cela de toi. Qu'est-ce qui arrive? Quelque chose se brise en toi. Quand ton cœur est déchiré, tu perds directement la confiance que tu avais pour cette personne. Et deuxième chose,
Comme tu viens de perdre la confiance à la personne, au fond de ton cœur, quelque chose de nouveau va commencer à naître. C'est ce que nous appelons la rancœur. La rancœur va commencer à naître au fond de ton cœur. La rancœur va commencer à prendre la place au fond de ton cœur. Alors comme la rancœur s'est établie au fond de toi, qu'est-ce qui peut arriver? Tu es maintenant prêt à faire du mal à la personne. Pourquoi le marié, un homme qui était marié avec sa femme, un jour on nous montre à la télévision, la femme a tué son mari, bien le mari a tué sa femme. Pourquoi? Parce que c'est la rancœur qui a pris la place. C'est la rancœur qui reste, c'est la rancœur qui domine. Alors comme il y a la rancœur dans le cœur, l'homme dit, la seule solution pour trouver ma paix, pour trouver ma liberté, c'est de mettre fin à sa vie. On vient de tuer. La rancœur. Et tout cela avant que la rancœur, avant que la médisance, avant que la jalousie ne rentre dans le cœur d'une personne, il y a d'abord une porte qui a été ouverte, la porte de la colère. La colère, bien aimé, c'est une émotion. C'est une émotion. Une émotion doit être quelque chose de passager. Ça doit passer. Mais malheureusement, quand nous nous mettons en colère, on ne fait pas l'effort de laisser passer cela. On fait l'effort contraire de la garder. De la garder et de la nourrir. On nourrit la colère au fond de notre cœur. On nourrit la colère dans notre esprit. On nourrit la colère dans notre âme. Et en nourrissant cela, ça va nous aider maintenant à construire d'autres choses qui ne seront pas favorables à notre épanouissement spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, mes bien-aimés, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas. Tu vas faire le bilan. Le soleil s'est couché combien d'années dans ton cœur depuis que tu as eu cette colère? Il y a peut-être 2 jours. Peut-être hier seulement tu étais fâché et tu as dormi avec la colère un jour. Il y en a d'autres 2 jours, d'autres 3 jours aussi, 1 semaine, 1 année, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être. 20 ans de colère. Alors, toi qui as fait 2 jours de colère, qu'est-ce qui est né au fond de ton cœur pendant ces 2 jours? Qu'est-ce que tu as produit pendant ces 2 jours au fond de toi? Toi qui as colère il y a 20 ans, qu'est-ce qui est né pendant ces 20 ans dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as produit pendant ces 10 ans dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as produit pendant ces 5 ans dans ton cœur contre ces personnes? Contre cette famille? Bien contre cet ami? Bien contre cet homme, bien cette femme? Qu'est-ce que tu as produit pendant ces années de colère? Et qu'est-ce que tu as gagné aussi pendant ces années de colère? Qu'est-ce que tu as gagné? Mais c'est quelque chose de passager. Mais nous, on continue à la garder encore. Je garde ma colère parce que cette situation est impardonnable. La situation est impardonnable. Mais mes bien-aimés, si la situation est pardonnable, car Romains 5 nous dit ceci. Écoutez ce que Romains 5 nous dit. Elle nous dit ceci. Je suis dans Romains 5, le verset 8. La Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers toi. Mais Dieu prouve son amour envers son peuple. On sait que, virgule, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Dieu prouve son amour envers nous.
Dieu prouve son amour envers toi. Lorsque tu étais encore pécheur, mon bien-aimé, Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté la mort sur la croix pour toi. Quand tu étais encore pécheur, Jésus-Christ a dit, je suis prêt à mourir pour X personnes, pour Y femmes. Christ a pris la responsabilité de mourir pour nous. Et pourtant, on était encore des pécheurs. Et aujourd'hui encore, nous continuons à pécher. Alléluia. Bien que Christ est mort pour nous, mais nous continuons encore à... Alléluia. Alors quand toi tu pêches, tu ne demandes pas pardon à Dieu. On peut répondre non. Quand nous péchons, nous ne demandons pas pardon à Dieu. Quand nous péchons, nous ne demandons pas pardon à Dieu. Quand toi tu pêches, maintenant c'est toi. Quand toi tu pêches, tu ne demandes pas pardon à Dieu. Nous demandons, même moi-même aussi, alléluia. Nous demandons pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Alors, le péché de cette personne que j'ai lié dans mon cœur, est-il plus grand que le péché? Eh bien aimé, souvent non. Alléluia. Souvent non. Quand on compare le péché que moi je commets et le péché que l'autre a fait contre ma vie, pour laquelle je l'ai serré dans mon cœur, que je n'ose pas pardonner, mais bien aimé, quand on compare ces deux péchés, on va dire que, mais quand même, tu es injuste. Tu es injuste. Regarde ce que toi tu fais. Regarde ce que lui, qu'est-ce qu'il a fait de grave là par rapport à ce que toi tu commets. C'est comme ça que Dieu nous regarde, le bien-aimé. C'est comme ça que le Seigneur nous regarde. La colère, c'est un ennemi de notre âme. Quand on parle de péché, on regarde seulement d'autres choses. On pense que le vrai péché, c'est quoi? C'est voler, tuer, prendre la femme de quelqu'un, prendre le mari de quelqu'un, mentir et ainsi de suite. Mais bien aimé, mais on oublie que la colère peut m'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. La colère peut t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, le bien-aimé. On va lire cela dans la Bible. Matthieu 22. Matthieu 5, pardon, on va dire 22, 23. Matthieu 5, 22, 23. Matthieu 5, celui qui a trouvé peut nous lire, 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 5, du 22, 23 au 23 verset. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera possible du jugement, sera passible du jugement, sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera possible de la guerre du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais moi je vous dis, ça c'est le Seigneur qui nous parle. Quand quiconque se met en colère contre son frère, quiconque qui se met en colère contre son frère, la Bible dit ceci, cette personne mérite d'être punie. Alléluia.
se mettre en colère contre son frère, bien contre sa soeur, la Bible nous donne l'autorisation que les juges te punissent. Parce que seulement tu t'es mis en colère contre ton semblable. Tu te mets en colère contre ton bien-aimé. La Bible nous dit ceci: tu mérites d'être puni par le juge. Et celui qui va insulter son frère Yaka, ou bien la tête est creuse, puisque voilà, à l'époque il y avait aussi des gens qui avaient la tête un peu, voilà, mais il y avait un creux dedans. Et ces gens-là subissaient beaucoup d'injures. Pour te dire seulement, toi qui aimes insulter les gens, parce que sur la terre ici, il y a des spécialistes d'injures. Ils insultent facilement. Regarde comment tu es belle, regarde comment tu n'es pas beau, regarde comment tu es habillé, regarde, ils t'insultent. Regarde comme il est filet cet enfant. Comment tu t'as mis seulement le même toi là. Donc il y a des gens qui sont capables d'insulter. Donc quand tu aimes insulter, la Bible aussi te condamne. Alléluia. Ce n'est pas bien. Parce que quand tu vas insulter la personne, c'est pour changer son état. Même si elle avait la joie, en attendant seulement l'injure, tu vas changer son état de joie en colère. La personne va se fâcher. Alors tu ne dois pas être à la hauteur de colère d'autrui. Tu ne dois pas être à l'auteur. Tu dois chercher toujours la paix. Tu dois toujours chercher l'entente. Mais n'insulte pas ton frère. Mais n'insulte pas ta soeur. Alors, et la Bible continue ceci: celui qui dira à son frère insensé, tu n'as pas d'intelligence. Tu n'as pas d'intelligence. Et la Bible nous dit ceci: celui qui vient avec de tels propos, il mérite d'être jeté dans le feu. Alléluia. Il mérite d'être jeté dans le feu, bien aimé. Le feu de l'enfer. Le feu de Géhenne. L'enfer. Le feu éternel. À cause seulement des choses. Moi, je suis le plus intelligent. Eh, non, tu n'es pas le plus intelligent. Il y a le plus intelligent que toi. Moi, je suis le plus beau. Tu n'es pas le plus beau. Il y a des plus beaux que toi. Moi, je suis le plus riche. Il y a des plus riches que toi. Je suis le plus capable. Il y a des plus capables que toi, mes bien-aimés. Il y a une seule personne qui est le plus riche. Il y a une seule personne qui est le plus beau. Il y a une seule personne qui est le plus capable. Il y a une seule personne qui est le plus grand. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous qui sommes sur la terre, ici, mes bien-aimés, on se complète. Alléluia. Amen. Toi, tu vas avec un, moi, je vais avec un, l'autre va avec un. C'est là qui crée notre force. Amen. Personne n'est au-dessus de l'autre. Personne. Personne n'est au-dessus de l'autre, bien-aimé. C'est pourquoi ne te minimise pas. Surtout par rapport aux choses de l'église, ne te minimise pas, car beaucoup se minimisent aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Non, tu n'es pas incapable. Or, l'église a besoin de toi. L'église a besoin de peu que tu as. Comme nous avons chacun un peu. Nous avons besoin aussi du peu que tu as pour qu'ensemble nous formons une force. Ne te sous-estime pas, ne te minimise pas. Alors, arrête de dire à ton frère insensé, tu n'as pas d'intelligence. Arrête de dire à ton frère, mais toi tu es incapable. Est-ce que toi tu peux prêcher? Est-ce que toi tu peux prêcher? Bien aimé. N'est-ce pas, c'est la parole de Dieu. Je peux parler à quiconque. Je peux utiliser tout le monde, bien aimé. Je peux utiliser tout le monde. Non, toi tu n'es pas capable, tu peux prêcher celui qui est capable. Non, mon bien aimé. Peut-être celui qui a dit tout capable, même devant Dieu, il est incapable. Et lui qui est incapable pour toi, c'est lui que Dieu dit il est capable pour faire telle chose pour son église. Arrêtons d'insulter nos bien-aimés. Arrêtons de provoquer la colère au fond du cœur de nos bien-aimés. Ce n'est pas bien. La Bible nous dit ceci: celui qui aime insulter les gens, tu mérites le feu de l'enfer. Tu mérites le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que ta spécialité, c'est les injures. Il faut arrêter
d'insulter tes bien-aimés. Alors, comment vaincre les émotions? Comment vaincre la colère maintenant, mon frère et ma soeur? On va avancer, on va aller dans Romains. Un va nous ouvrir Romains 12, deuxième va nous ouvrir Matthieu 22. Romains 12. Romains 12, Matthieu 22. Comment vaincre sa colère, mon frère, ma soeur? Matthieu 22, 37 à 40. Celui qui a trouvé peut nous lire. Et deuxièmement, déjà préparé, Romains 12, 21. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 22, 37 à 40 nous dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la gloire et le prophète. Amen. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, pourquoi tu ne parviens pas à vaincre la colère? Parce qu'il te manque une chose. Vous savez, le cœur où Dieu a pris place, le cœur qui est rempli par la présence et l'amour de Dieu, mes bien-aimés, quels que soient les événements qui nous arriveraient dans la vie, on ne va pas regarder la grandeur ni la puissance de l'événement, on va regarder la grandeur de notre Dieu. Tu vois la grandeur de Dieu qui habite au fond de ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, mon bien-aimé. Pour bien vaincre la colère d'abord, tu dois d'abord savoir que Dieu doit conquérir d'abord ton cœur. Tu dois laisser Dieu habiter complètement ton cœur. Parce que quand Dieu habitera ton cœur, il n'y aura pas de vide. Il n'y aura pas l'accès pour que la colère prenne la place. Oui, tu vas te fâcher. Mais comme il y a Dieu, le Saint-Esprit va t'aider maintenant. Il va te dire ceci. Ne t'énerve pas. Alléluia. Car à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même si les gens te provoquent, toi, garde seulement silence. Et tu verras comment moi qui suis ton Dieu, je combattrai pour toi. Mais avant d'arriver à ça, mon frère et ma soeur, tu dois d'abord laisser le Saint-Esprit remplir ton cœur. Il faut que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur pour pouvoir te convaincre de la colère. Il faut laisser le Saint-Esprit te remplir. Malheureusement, nos cœurs sont vides. Le Saint-Esprit a pris la moitié de notre cœur et il y a une moitié qui m'appartient. Alors comme cette moitié m'appartient, quand on me provoque, je réagis. Je réagis parce qu'il y a encore une moitié qui m'appartient. Non, on doit laisser notre cœur à 100% à Dieu. Dieu doit prendre notre cœur. Dieu doit habiter au fond de notre cœur. Dieu doit s'établir au fond de notre cœur. Comme ça, quand ces événements viendront, on pourra dire, toi, colère, tu ne pourras pas. Je suis fâché à 7h du matin, quand il sera 23h59. Alléluia. On se dit, Seigneur, merci. Quand tu veux m'enlever la colère. Seigneur, merci. Quand tu veux me livrer de cette colère. Seigneur, merci. Quand tu veux me sauver de cette colère. Merci, Seigneur, quand je ne veux pas dormir sous la colère. Mais malheureusement, quand tu es dans ton lit, alléluia, au lieu de prier Dieu, c'est là maintenant que tu commences à méditer. Tu commences à contrôler toutes les paroles et tous les mots. Il avait dit ça, il avait dit ça. Là maintenant tu es dans ton lit, il avait dit ça, il avait dit ça, il avait dit ça. Et voilà maintenant la colère c'est calme au fond de ton cœur et elle commence à concevoir. Commence à concevoir un nouveau bébé. Le bébé de la haine. Le bébé de la vengeance, de la méchanceté et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu as laissé la place. Parce que tu as laissé la place. La colère, mes bien-aimés. C'est notre ennemi. La colère ferme la porte du royaume de Dieu.
Tu peux prier, chanter, faire tout ce que tu veux, mais tant que tu vis dans la colère et que la mort vient te chercher aujourd'hui, sache que tu n'iras pas voir le Seigneur à cause de la colère. La Bible nous dit. Et la Bible continue à dire ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Est-ce que, en vérité, mais est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Point d'interrogation. Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre force? Point d'interrogation. Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre intelligence? Point d'interrogation. Eh bien, nous disons nous aimons Dieu, mais nous l'aimons comment? Est-ce que tout ce qui est en moi est à Dieu? Est-ce que ma vie appartient à Dieu? Si ma vie appartenait vraiment à Dieu, mes bien-aimés, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, on allait le faire. Alléluia. Tout ce que Dieu nous demande de faire, on allait le faire. Parce que seulement on appartient corps, âme, esprit à Dieu. Mais, Dieu n'est pas Dieu. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Oui, nous l'aimons, mais notre amour pour Dieu est un amour peut-être à 40%, peut-être à 30%, peut-être à 50%, peut-être à 60%, peut-être à 80%. Qui aime Dieu à 100%, qui est prêt, on t'égypte à côté, il dit tape-moi à droite. Qui aime Dieu aujourd'hui, on t'insulte, il dit gloire à Dieu, qui aime Dieu. Qui, bien-aimé, Dieu veut qu'on lui donne un amour total. Alors, si on lui donne un amour total, un amour à 100%, quand nous serons devant ces gens d'événements, le Saint-Esprit de nous dit, ne vous inquiétez pas, car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Et Romains nous dit ceci. Romains 12, 21, qui a trouvé, peut nous lire. Amen. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alléluia. On peut recommencer ça, frère. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par. Ne te laisse pas vaincre par la colère. Ne te laisse pas vaincre par la jalousie. Ne te laisse pas vaincre par la haine. Ne te laisse pas vaincre. Bien-aimé. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Ne te laisse pas vaincre par la colère. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surmonter le mal par le bien. Alléluia. Il faut surmonter le mal par le bien. Peut-être au milieu de nous ici, il y a certains frères et sœurs qui font des projets. Comment je vais l'attaquer maintenant? Il m'a attaqué maintenant. Moi, je ne peux pas mon projet. Je dois lui rendre. Ce qu'il m'a fait là, moi, je vais le double. Alléluia. Certains préparent des projets. Comment attaquer? Mais la Bible te dit ceci. Ne rends pas le mal pour le mal. Lorsque quelqu'un t'a fait le mal, tu vas faire le nécessaire pour le rendre le bien. Le bien. Ne cherchez pas de solutions. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela, il m'a fait ça, il m'a fait cela. Mais non, mon frère, ma soeur. On doit dépasser ces choses. On doit sauter ces choses. On doit laisser l'Esprit de Dieu lui-même nous convaincre, nous parler. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne laisse pas le mal prendre la place. Ne laisse pas le mal te dominer. Maintenant, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit c'était ta parole. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Alléluia. C'est dans la Bible, non? Hein? Amen.
aimer. Oui. Tu aimeras ton prochain, mais tu haïras pas ton. C'est écrit dans la Bible, hein? Oui. Qui sont pour lever les doigts voir? Qui sont sûrs que c'est écrit dans la Bible? Alléluia. Matthieu 5, 43. Celui qui a trouvé nous. Qui a trouvé, on va avancer. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été. Non, c'est pas fini. Il faut qu'on termine, non? Parce que je ne pousse pas à haïr les gens. Amen. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44, qu'est-ce que ça nous dit? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Donc on peut comprendre que le langage de Dieu et le langage des hommes sont des langages différents. Alléluia. L'homme dit tu haïras, tu aimeras ton prochain, mais ton ennemi, il faut les haïr. Jésus dit. Alléluia. Christ dit ceci. Pour ton ennemi, moi je te dis ceci, tu dois aimer ton ennemi. Alléluia. Tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour ton ennemi. Tu dois l'aimer. Lui qui te fait du mal. Lui qui te pousse à t'énerver, à te mettre en colère. Laisse-le dire ceci, tu dois l'aimer. Lui qui t'a insulté, qui a insulté ta famille, qui a insulté tes enfants, laisse-le dire, aime cette personne et prie pour elle. Prie. Le pasteur, c'est dur, comment je vais prier pour l'ennemi? Ce n'est pas le pasteur qui demande, mais c'est le Seigneur qui nous demande. Il te demande à toi, comme il demande aussi au pasteur. Bien aimé. Vous savez, j'étais dans une réunion pastorale. On était assis, on parlait. Il y a un pasteur qui s'est mis debout. Il est venu devant moi, il a fait ça. Un pasteur qui t'aime pas. Alléluia. Il y avait beaucoup de pasteurs. J'étais à la réunion, on était là, une réunion pastorale. Puis vers moi, il se met debout, il dit, alléluia. Bien, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, gloire à Dieu, qui a dit ça? Ah. Alléluia. Tu bien aimé. Là maintenant, on va voir si le Seigneur a vraiment pris la place au fond de toi. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Seigneur, je te laisse faire. Je te donne mon cœur. Parce que toi-même, tu ne peux pas comprendre. D'abord, un serviteur, un collègue pasteur. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il arrive à me dire, il ne m'aime pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te poses autant de questions, mais tu laisses seulement la place à l'Esprit de Dieu de faire son travail. Mon devoir c'était quoi? Mon devoir c'était lui dire, mon frère, même si toi tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Même si tu ne m'aimes pas, moi je te donne l'amour de Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux te donner. Et chez moi à la maison, j'ai pris pour la personne. Chez moi à la maison, j'ai supplié le Seigneur, c'est de changer son cœur. Tu connais ce qu'il a contre moi. Moi j'ignore, mais toi tu sais le pourquoi. C'est de changer son cœur avant qu'on devienne des vrais frères. Afin que le vrai amour de Jésus-Christ soit palpable entre lui et moi. Et c'est ce qui était arrivé, mes bien-aimés. Ce qui était arrivé. Après autant de temps de prière, ce frère est devenu mon ami. Amen. Qu'elle me voit, pasteur, comment ça va, on s'embrasse. Le passé est passé. Le bien-aimé. Voilà pourquoi c'est lui ceci de prier pour nos ennemis. Il faut prier.
Il faut prier pour ces personnes. Ce n'est pas le pasteur qui demande, mais c'est le Seigneur qui nous demande. Amen. Il vous demande à vous, comme il me demande à moi aussi, de prier pour nos ennemis. On doit le faire. Mais ne te laisse pas abattre par la colère. Ne te laisse pas abattre par la colère, mon frère. Car le pardon, c'est Dieu qui nous demande. Dieu nous demande de pardonner. Il faut arriver à pardonner. Il faut avoir un cœur de pardon. Ne laisse pas cette émotion te détruire. Ne laisse pas cette émotion te conduire à créer des projets pour rendre le mal pour le mal. Ne laisse pas cette émotion. C'est une émotion. C'est quelque chose de passager. Il faut que ça passe. Tu ne dois pas garder cette colère pendant autant d'années. Pourquoi tu gardes cela encore aujourd'hui? Et si la mort vient te chercher, si le Seigneur vient te prendre aujourd'hui, tu vas partir avec la colère. Ne laisse pas la colère te détruire. Mais laisse ton cœur s'ouvrir afin que l'amour de Dieu puisse rentrer. Car Christ a pardonné les péchés, pardonnons aussi ceux qui nous font du mal. Christ de ceux qui nous font du mal. Effaçons la faute. Effaçons le bien-aimé. Effaçons. Nous, on commet des péchés devant Dieu. Nos amis là commettent des fautes. Alléluia. Ils ne commettent que des erreurs envers nous. Il a fait une erreur. C'est une erreur de m'insulter. C'est une erreur de me faire s'insulter, de me faire cela. C'est pas grave. Seigneur, à cause de toi, je pardonne. Pardonne à cause de Jésus-Christ. Pour moi, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes Jésus-Christ, je te demande ce matin de pardonner. Pardonne. Toi qui as gardé ce problème pendant autant d'années, donc il n'y a pas encore l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur. Je vais t'inviter ce matin, laisse Christ rentrer dans ton cœur. Laisse Jésus prendre la place dans ton cœur. S'il rentre dans ton cœur, il va chasser cet esprit. Cet esprit qui t'empêche de pardonner. Cet esprit qui te met toujours en colère. Ce matin, le Seigneur est prêt pour te dire, ma fille de mon fils, je te sauve. Je te libère de cet esprit. Laisse-toi. Laisse-toi, mon frère. Laisse-toi, ma soeur. Car le pardon, c'est un ordre divin. Dieu nous donne l'ordre de pardonner à nos ennemis. C'est un ordre qui vient de Dieu. On doit se soumettre à cela. On doit se soumettre à cet ordre. Pardonnons nos bien-aimés, pardonnons nos frères, pardonnons nos soeurs, pardonnons nos amis. La colère, on peut dire c'est une petite chose, mais c'est décisif, surtout pour ma vie éternelle. C'est décisif, la colère, pour ma vie éternelle. Donc c'est à toi de voir. C'est à toi de voir ce matin. Est-ce que tu veux vraiment vivre toujours avec elle, ou bien aujourd'hui, tu es prêt à dire à la colère, non, désormais, libère-moi, laisse-moi partir. Ah, je vais être libre pour servir mon Dieu, pour prier mon Dieu. Je veux que Dieu remplisse mon cœur. Je veux que Dieu remplisse mon cœur. Je veux que Dieu s'établisse au fond de moi. Donc mon frère, pour vaincre la colère, il faut laisser Dieu te remplir le cœur. Si Dieu te remplit le cœur, tu verras que le Seigneur, quand la colère va venir, même par sa puissance, il va chasser. Tu as connu beaucoup d'expériences dans la vie. Tu as connu beaucoup d'expériences dans la vie. Je suis certain et je suis rassuré qu'au milieu de nous, nous avons une fois dans notre vie pardonné quelqu'un. Alors si tu avais pardonné une personne hier, pourquoi aujourd'hui tu n'oses pas pardonner encore? Pourquoi? Nous avons pardonné hier. Pardonnez encore aujourd'hui. Demain encore, ça viendra. On doit encore pardonner. Quel que soit le nombre de fois, le Seigneur nous demande ce matin de pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et bien aimé. Si je pardonne quelqu'un aujourd'hui, c'est pas pour je le fais parce que le Seigneur me demande de le faire. Je pardonne parce que Dieu me dit, tu dois pardonner. Tu vas te mettre debout et nous allons prier le Seigneur.
On va d'abord dire merci à notre Dieu. Et c'est que Christ nous a pardonné. Christ a pardonné nos fautes. Christ a pardonné nos péchés. Il a pardonné. Christ a effacé nos fautes, nos transgressions sur la croix. Christ nous a libérés. On doit lui dire merci pour le pardon qu'il nous accorde. Et nous aussi, dans la prière, nous allons prier. On va demander au Seigneur. Et lui dire, Seigneur, je pardonne à mon ennemi. Tu vas dire, Seigneur, les projets que je préparais contre lui, je les efface maintenant au nom de Jésus. On va commencer à lever la voix. Remercions le Seigneur pour le pardon de nos fautes. Remercie Jésus-Christ d'accepter la mort pour nous pardonner. Lui qui a payé le prix de son sang. Oh, merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Oh Jésus. Merci Adonai. Oh merci le roi de gloire.
Libère-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi. Et pitié. Affranchis-nous. Je vais t'inviter, tu vas prier. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Est-ce que ton cœur est rempli de la présence de Dieu, de toute ta force et de toute ton intelligence? Est-ce que ce matin, est-ce que Dieu remplit nos cœurs ce matin? Est-ce que Dieu remplit nos vies ce matin? Est-ce que nos cœurs sont remplis de sa présence? Je veux qu'on lui laisse la place. Je veux qu'on lui laisse la place. Je ne veux pas qu'il partage sa place avec quelqu'un d'autre. Est-ce que le cœur ce matin est rempli de la présence de Dieu? Je vais t'inviter à prier. Je dis, Seigneur, viens me remplir. Je prends tout mon cœur. Dis à Dieu de prendre toute la place. Commence à lever la voix et prie Dieu. Dis, Seigneur, prends la place dans mon cœur. Le Seigneur n'a pas la place. Oh Jésus. Je dis, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, Seigneur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Oh Jésus. Oh, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te prions, Adonai.